Salut les amis, petite vidéo du jour où j'ai les yeux explosés, j'ai super mal aux yeux, ça doit être la fibromyalgie, voilà, j'en sais rien, mais alors je vois rien ce matin et j'ai vraiment très mal dans mes nerfs optiques. Mais ça m'empêchera pas de réfléchir, et ça cogite à fond depuis hier encore sur le patriarcat et ça avance bien, j'aime bien quand ça avance comme ça. Et, donc je continue mon analyse. Hier, je l'ai fait un petit peu comme ça à l'arrache, sans prendre de notes. Et ce matin, j'ai pris des notes pour vraiment pointer du doigt le patriarcat. Donc je vais lire toutes mes notes et après j'essaierai de faire référence à mes comportements en fait. Enfin, quand je dis mes comportements, c'est les comportements de ma tribu intérieure. Donc le patriarcat, c'est chacun pour sa gueule, hein, ça on le sait. La loi du plus fort, écraser l'autre pour survivre. Dedans, il y a la peur de mourir, la peur de manquer, la peur de souffrir, la peur de ne pas exister. Et là, du coup, la valeur se crée dans le pouvoir ou la possession. Donc la peur de subir et la peur de perdre. Donc ça crée quoi? Ça crée du pouvoir, du profit au détriment du vivant, la compétition, de la domination, soumission, manipulation, conditionnement, punition, récompense, avidité, infantilisation, triangle, capitalisme, ségrégation, discrimination, corruption. Du coup, ça fait quoi? Ça crée la valeur par l'argent et non pas par le cœur ou l'acte. Donc ça crée l'insécurité, la violence, les guerres, l'inégalité, la destruction du vivant pour le profit, l'inconfort du vivant, ça crée les conflits, l'esclavagisme, la séparation, les différences de statut, ça crée la consommation, enfin je dirais même la surconsommation, la pollution, la destruction, la séparation, la peur, la haine. Du coup, le patriarcat menace, exige, ordonne, punit, récompense, achète, détourne, manipule, ment, sépare, discrimine, corrompt, esclavagise, crée les guerres et les conflits, monte les esclaves les uns contre les autres, joue avec ses pions sans cœur et sans âme, domine par la peur, pille la planète et ses habitants. Donc voilà, ça c'est un petit condensé. Et là, je dis tout ça et je fais non, moi je suis pas comme ça, moi. Eh ben si, on l'est tous plus ou moins. Attention, Thelma. Attention, Chichoune. Ah non, qu'est-ce que tu fais? C'est mon chien. Donc j'en étais à me dire, ben ouais, moi dans mes personnalités, j'en ai un paquet qui fonctionnent comme ça en fait. Ils fonctionnent comme ça parce que ils ont été éduqués comme ça, ils ont été conditionnés, élevés comme ça. Donc dans mon système, bon bah forcément il y a l'introject persécuteur homme. Non, c'est parce que là c'était en train de me dire bon alors on lui donne quoi comme prénom? Donc, non, on ne donne pas de prénom pour l'instant. Voilà. Et donc il y a lui, il y a l'introject persécuteur féminin qui est très autoritaire aussi. Il y a la petite peste qui fait pas de cadeaux, mais qui est moins patriarcale que les deux autres que j'ai cités auparavant. Bon, après il y a Kevin aussi. Kevin c'est du haut level en patriarcat et en perversion. Donc j'ai repéré à l'intérieur de mon système certaines personnalités qui fonctionnent avec le patriarcat. J'ai pu voir aussi certaines petites qui sont contre et qui essayent de ne pas fonctionner comme ça, mais qui se font manger toutes crues du coup. Et ça se traduit comment en fait? Sans parler de TDI, de multiples personnalités ou quoi que ce soit, un être humain, il est conditionné par sa famille, enfin par les personnes qui l'ont élevé, dans le pays où il a été élevé, etc. Donc forcément, c'est quand même des conditionnements patriarcaux. Et comment ça se traduit? Moi, j'ai pu le voir tout au long de
de ma vie, en fait, ne serait-ce qu'avec mon fils. Mon fils, quand il était plus petit, et que le parent est obligé de faire l'autorité. Moi, j'ai jamais aimé ça, faire l'autorité, en fait. Moi, je préférais discuter, exprimer mon besoin, essayer de comprendre le besoin de l'autre et trouver une stratégie où tout le monde puisse être content. Voilà, quoi. Mais à des moments, la peur, la peur de perdre, la peur qu'il lui arrive quelque chose, la peur la peur de le perdre, en fait, c'est ça. Et des fois, ça m'a obligée, cette peur-là, de me mettre dans le mode autoritaire et exiger: non, tu sors pas, non, tu fais pas ça. Alors que quelque part, c'était relativement injuste, dans le sens où ce qu'il demandait, c'était pas la lune, mais mes propres peurs ont fait que j'ai pris le pouvoir sur lui, et pour me rassurer, j'ai exigé des choses. Et on fonctionne beaucoup comme ça avec les enfants. On les laisse pas prendre leurs responsabilités. On fait tout à leur place. Et après, on se plaint qu'ils rentrent dans le système comme des moutons. Bon, moi, le mien, fils, il est pas trop mouton, en vrai. Mais ça n'a pas empêché quand même que j'ai fait l'autorité parfois. Mais je lui ai aussi appris à ne pas se soumettre. Donc, il a la capacité d'être pénible à un point que si c'est injuste ce que je lui demande ou ce que je lui exige, il va me casser les pieds pour me montrer que c'est vraiment injuste ce que je veux. Et ça m'a permis d'évoluer, d'apprendre, d'avancer. Et je me rappelle, il y a quelques années en arrière, où il avait 16-17 ans, 17 ans, moi j'étais en incapacité de le conduire bien souvent à ses activités, genre s'il voulait aller à la patinoire, au cinéma, voir ses potes, etc. Vu que je pouvais pas sortir de chez moi, mais je pouvais pas l'emmener. Et quelque part, je culpabilisais de l'empêcher de pouvoir s'épanouir, parce que moi, j'avais une pathologie. Et, je lui ai dit, il faut que tu trouves des solutions pour obtenir ce que tu veux. Et donc, il a mis en place des solutions, mais des solutions qui, moi, m'ont terrifiée. C'est-à-dire que il partait à ses activités ou voir ses amis ou à ses soirées en stop. Et tout ça, c'est un super apprentissage, parce que j'ai pu voir que d'un côté je culpabilisais de pas pouvoir l'emmener, d'un autre côté je pouvais voir aussi que j'aurais bien eu envie de l'interdire d'y aller, parce que partir en stop ça m'insécurisait, il pouvait lui arriver des choses, et du coup si je le perds après je me retrouve sans lui, et je suis en PLS. Donc c'est très 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 égoïste en fait comme comportement. Et, donc lui m'a vraiment appris à lâcher prise et à avoir confiance. Avoir confiance en lui, en fait, et le laisser faire sa vie comme il l'entend. Sans lui donner d'ordre, sans lui dire... sans l'en empêcher surtout, quoi. Et sans le punir. Donc voilà, mon fils m'a permis d'apprendre beaucoup de choses par rapport au conditionnement patriarcal. Après, j'ai pu observer aussi d'autres choses dans mes comportements. Alors quand je dis mes comportements, c'est plusieurs personnalités, et là je ne vais pas trier laquelle dit ça et laquelle fait ça. Surtout que j'ai la tête dans le pâté ce matin, là, et j'y vois pas très clair. Mais j'ai pu constater que quand je ressens une absence de pouvoir, ou que je me sens, comment c'est le terme que je cherche? L'absence de pouvoir, l'inverse c'est quoi? J'arrive pas à trouver le terme que je veux. Bon, enfin bref. Donc quand on se sent démuni et qu'on a l'impression de subir, et que on a l'impression de pas arriver à rien, de pas avoir de pouvoir ou quoi, ou alors si on se fait soumettre, ou alors si quelqu'un essaye de nous dominer, moi j'ai remarqué que quand j'ai ce sentiment d'arriver à rien, de pas avoir le pouvoir de faire ou quoi que ce soit, je vais me rassurer très vite en allant faire les courses.
le pouvoir d'achat rassure. Et même une petite bricole, hein, ouais, je vois par exemple quand je perds le pouvoir, j'ai vu l'exemple par exemple en allant chez le dentiste. Donc perte de pouvoir arriver là-bas étant donné qu'il y a la peur et les switches, etc. et que je suis réduite à néant. En vrai, je suis réduite à être une petite terrifiée. Bah, ça c'était avant parce que je vois que ça progresse quand même. Et ben, sortie de cette expérience-là où j'étais soumise sans pouvoir et à la merci du dentiste, mais direct derrière, je vais acheter un truc. Et pour me remonter le moral, je vais dire, presque. Et c'est pas tellement le moral, c'est pour remonter ma peur d'absence de pouvoir. Et je pense aussi que l'humain, il y a un problème entre son esprit illimité et son corps hyper limité. Ça fait une dichotomie. Dans l'esprit, tout est possible. Dans le corps, bah non, tout n'est pas possible. Hein. Donc c'est ça. En fait, je crois que c'est pas éliminer le patriarcat, c'est trouver le juste milieu entre un esprit illimité et un corps limité pour pouvoir faire en sorte que ce soit équilibré. Et donc c'est ça aussi, donc ce besoin de consommer pour avoir l'impression d'exister ou d'avoir un pouvoir, et c'est surtout aussi une façon de se distraire pour pas penser à la mort, mais tout ça c'est inconscient, c'est des mécanismes inconscients. Donc je vais pas faire une vidéo de 3 heures non plus, ce que je voulais dire c'est que je suis quand même super bien contente d'avoir vu tout ça, et au fil de ma vie, aujourd'hui, de pouvoir faire le point à ce sujet-là, et aussi démasquer toutes les personnalités en moi qui utilisent les conditionnements patriarcaux. Et je me dis, s'ils ont été vus à l'intérieur, je pense que dans pas longtemps, sur l'extérieur, ça va être vu aussi. J'ai envie de dire qu'à l'intérieur de mon système, il y a des têtes qui sont en train de tomber. Peut-être qu'à l'extérieur, dans mon théâtre, il y aura aussi des têtes patriarcales qui vont tomber. Et pas tomber dans le sens de la violence, etc. Non, 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 c'est des changements de paradigme, c'est un changement de mentalité. C'est se rendre compte que le patriarcat, c'est à la base l'impuissance, la peur de cette impuissance, mais tout simplement parce qu'on n'a pas compris il était où le pouvoir. Et en vrai, on n'a aucun pouvoir dans la matière, si ce n'est l'autorité et la guerre et soumettre l'autre. Le seul pouvoir qu'on ait, c'est réellement de choisir les pensées qui surgissent dans notre esprit. C'est comme un catalogue de commandes, en fait. Quand tu crois à une pensée, bah, tu commandes l'expérience. Donc, on part avec tout un lot de conditionnements à enlever, à nettoyer pour retrouver notre être véritable, on va dire. Et une fois qu'on commence à enlever les conditionnements, etc., il y a autre chose qui peut naître. Et cette autre chose-là, moi, je l'apparente à la foi. À la foi, mais bon, c'est vaste la foi, quoi. Et en même temps, cette foi-là, elle a été nourrie par les expériences que j'ai faites, les expériences de création délibérée. Juste par curiosité, vérifier, ok, comment ça marche le truc? Ah oui, il suffit de penser à ce que je veux, de penser comme si je l'avais déjà, et être en gratitude comme si réellement je le possédais déjà, le truc qui me manque. Et franchement, ça va très 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 vite. Ça va très très vite d'obtenir. Donc à ce moment-là, on se rend compte que le pouvoir, il est dans l'esprit et pas dans la matière. Et que l'esprit, c'est là où se construit la matière. Donc si on veut arrêter le patriarcat à l'extérieur, dans la matière, il faut d'abord l'enlever dans sa psyché, dans son esprit, dans sa façon de penser, dans les conditionnements qu'on a reçus, dans les logiques qu'on s'est créées à l'intérieur. Et c'est des logiques erronées en plus. Donc voilà, je pense que si chaque être retrouve son pouvoir de création, on sera plus obligé de fonctionner avec le patriarcat, l'argent, etc. Et il y aura vraiment de la place pour tout le monde et pour les expériences de tout le monde. Parce que le game, il est vraiment super bien fait, quoi. Une victime attire son bourreau et son sauveur tout le temps. Tout est vraiment parfait. J'ai pu le vérifier tellement de fois avec l'effet miroir, etc. Donc c'est ça, pour changer le monde extérieur, il faut changer son monde
intérieur. Et je terminerai cette vidéo là-dessus. Voilà, et ben une très bonne journée à tout le monde. Nous, on poursuit le travail et force à tous.